La suite des grandes gueules sur RMC avec aujourd'hui autour de la table. C'est marrant parce qu'on m'a mis la liste d'hier, c'est intéressant. Non, heureusement que je vous connais bien. David Dickens, Zora Bitan et Maxime Yeddo. Qu'est-ce qu'il a changé, Didier Giraud? Je me suis rasé la moustache, ça fait tout. Un petit peu maigri. Le sport. Bon, allez, soyons sérieux. La prestation d'Emmanuel Macron, il y a une question quand même qui se pose aujourd'hui, parce que tout ça aussi, c'est parti d'un mouvement né au mois de novembre sur des ronds-points, le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que le chef de l'État a répondu hier aux revendications des Gilets jaunes? Malheureusement, j'attendais beaucoup. Moi, je suis super déçue. Je suis même au stade de l'écœurement. D'ailleurs, je me disais quand même, il a pris son temps. Et il a remis l'événement, je me dis, il va quand même amener quelque chose de choc. Et puis non, rien. Là, du dégoût, de la colère. Parce qu'ici, beaucoup attendaient de cette allocution. Et finalement, rien n'en est ressorti. Quand on a des revendications qui ne sont pas entendues, notamment ce soir, sur le référendum d'initiative citoyenne, sur l'ISF, sur le vote blanc, sur la TVA à 0% sur les produits de première nécessité, il n'en a pas parlé. Et les autres, il ne veut pas en entendre parler non plus. Donc nous, on est obligé de continuer le mouvement, c'est tout. Alors, c'est vrai que parmi toutes les revendications, parce qu'un gilet jaune, il peut avoir des revendications différentes de son voisin gilet jaune, mais il y avait quand même des revendications qui sortaient du lot. Le retour de l'ISF, bon ça, Emmanuel Macron a expliqué hier certes, il allait évaluer, mais pour l'instant, il ne bouge pas. La TVA sur les produits de première nécessité, il n'a pas retenu cette proposition. La reconnaissance du vote blanc, qui va de pair d'ailleurs avec le vote obligatoire, il a expliqué qu'il n'y croyait pas. Et puis le fameux RIC, on a entendu beaucoup le RIC, pareil, il n'en veut pas, il veut un RIP simplifié, ce qui existe déjà, un référendum d'initiative parlementaire. Là, ça serait plutôt les citoyens, 1 million de citoyens qui pourraient se saisir d'un référendum, d'une question par référendum, le RIP simplifié. Alors, je voudrais qu'on pose la question à Yves Garec, qui est avec nous. Bonjour Yves. Bonjour, Yves Garec, souvenez-vous, c'est l'un des gilets jaunes historiques à Toulouse. Un VTC. Voilà, le VTC de Toulouse que nous avions avec nous dès le début. Il était venu d'ailleurs dans les grandes gueules au début du mouvement. Donc 5 mois après, Emmanuel Macron a répondu pour une seconde fois, parce qu'il y avait déjà une première réponse, et notamment l'annulation de la taxe carbone. Là, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'a dit hier Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a répondu à vos revendications? Non, dans l'ensemble, il n'a pas répondu. Il a fait que du générique, pas de détails. Alors, il a annoncé, on va donner 5 milliards par-ci, on va donner, je ne sais pas où on va les trouver. On est déjà à 2400 milliards d'endettement. C'est vraiment, il a refusé le RIC, qui est quand même une des revendications principales des Gilets jaunes. Il a refusé le vote blanc. C'est quand même quelque chose de très important dans une démocratie, de tenir compte des gens qui ne veulent plus de certaines personnes au pouvoir, qui sont là depuis des décennies et qui vivent sur les deniers publics. Donc il n'a pas, pour moi personnellement, et puis pour mes confrères, puisque hier soir, après le débat, j'étais en communication avec pas mal de gens, il n'a pas répondu à nos attentes. Ça veut dire que le mouvement il a répondu, mais pas dans le sens... Oui, mais pas. Non, il s'est répondu à lui. C'est ce qu'il dit, pas vos attentes. Donc ça veut dire que la mobilisation va se poursuivre. Le problème qu'il y a, c'est qu'il avait déjà une catégorie au départ de gilets jaunes historiques, on va dire, qui était contre lui. Bon, après certains, comme il a entrouvert la porte, ils sont rentrés, non moi, puisque j'ai organisé le grand débat dans mon quartier avec 2 autres associations. On lui a laissé le bénéfice du doute, on lui a laissé une chance, sachant très bien qu'il y avait une part d'enfumage, puisque les 4 mesures qu'il a imposées n'étaient pas tout à fait la demande, mais on a joué le jeu. Et là, avec ce qu'il vient d'annoncer, il se retrouve maintenant avec la catégorie des cocus, excusez-moi le terme, en plus des autres. Quelles auraient été les mesures qui auraient pu infléchir? Quoi. Quelles auraient été les mesures qui, selon vous, auraient pu infléchir votre positionnement? Déjà, le RIC, il aurait fallu concrètement, vraiment précisément, s'il vous plaît, monsieur. Le RIC, il vient de dire. Écoute-le. Ouais. Le RIC, il aurait fallu qu'il en tienne compte, parce que le RIP, c'est-à-dire je te saupoudre un petit peu, je te mets quelques petites mesurettes. Le RIC, le vote blanc, il a été demandé. Et puis surtout, tout ce qui est pouvoir d'achat, une réforme profonde de l'État, donner les détails. Je vais vous donner 5 milliards pour les retraites, mais on les sort d'où ces 5 milliards? Oui, mais alors sur le pouvoir d'achat, il y a quand même des choses assez concrètes. On en parlera d'ailleurs dans la deuxième partie des grandes gueules, parce qu'il va falloir effectivement financer. Mais quand vous annoncez une baisse de l'impôt de 5 milliards, si j'ai bien compris, pour les classes moyennes, et ce matin, Bruno Le Maire dit que ça va concerner les 2 premières tranches, celle de 14 et à 30%, et ça serait 10% pour les contribuables concernés d'impôts en moins à payer. Quand il dit il n'y aura plus de retraite en dessous de 1 000 €, alors on verra comment il met ça en place, mais là, pour le coup, c'est pour le pouvoir d'achat. Quand il dit on va réindexer les retraites sur inflation, c'est quand même a priori du pouvoir d'achat.
après, Ah il y a bon bien sûr la question du financement. On va en parler après. Mais il y a quand même de l'argent Bien sûr. mis sur la table tout de suite. Oui, non, il y a de l'argent, oui, il a sorti 10 milliards en décembre, il Bah a oui, il en sorti 5 ressort. milliards maintenant. Bah mais, oui. mais le problème de Non, fond, mais il y a c'est deux- déjà comment on va il y le a deux choses, financer. Non, mais Nous, on voulait des détails. Il a Non, mais annoncé du générique. C'est facile, moi aussi, moi, président de la République, je rase gratis, hein. Je mets Non, le mais SMIC à 2000 euros. Ah oui, mais vous êtes voilà. contradictoire parce que vous demandez Ah tout de oui. suite Oui. des mesures Oui. et quand il les annonce, vous dites mais comment il fait? Mais je voudrais quand même. Et quand on donne les détails, vous dites que les je détails voudrais n'intéressent quand même- pas, c'est le résultat qui importe. Je voudrais qu'on souligne quelque chose, c'est que, ok, on peut être gilet jaune, il n'y a pas de souci, il y a des revendications gilet jaune. Mais lorsque le président de la République s'adresse à la nation, il s'adresse aux Français. Et dans ses annonces aux Français, il a fait un certain nombre d'annonces concernant le quotidien d'un certain nombre de gens. Les mamans isolées avec des enfants, les personnes en situation de handicap, Divorcés. les retraités, les gens excentrés qui peuvent pas aller travailler parce qu'on leur fait une offre d'emploi et que c'est à 1 heure de chez eux et qui sont obligés de refuser l'offre parce qu'ils n'ont pas de véhicule. Donc il va essayer de mobiliser Pôle emploi et de essayer de faire un pack de manière à ce que la mobilité soit inclue dans l'offre d'emploi, etc. Donc quand on va dans le détail très concrètement, est-ce que les gilets jaunes peuvent aussi prendre de la hauteur et considérer que ce que l'on dit, c'est aussi pour le bien commun et c'est pas que pour sa gueule? Parce qu'il y en a quand même un peu marre dans ce pays où chacun regarde les annonces à l'aune de sa propre vie. Parce que Bien moi, sûr. quand mon voisin va bien, c'est la nation qui va bien. Quand les enfants vont bien, c'est l'avenir du pays qui Mais va je suis bien. entièrement Quand je d'accord sais avec que les vous, je suis retraités entière- sont bien traités, Attends, vous- c'est moi qui laissez-moi vais me bien. répondre, parce que Donc vous non, avez mais parce l'antenne. qu'on dit, D'ailleurs, est-ce vous qu'on a êtes, fait des réponses aux gilets jaunes? Eh ben moi, j'ai dit, est-ce qu'on a fait des réponses aux situations des problèmes des Français et des problèmes des Français en Non. général? Donc il n'y a pas de RIC, on va pas mourir. Il n'y a pas de vote blanc, on va pas mourir. Mais Ah moi, bon ça m'embête qu'une personne âgée Attends, qui a attends, 400 pourquoi Alors, qui a c'est- 400 c'est- ans. on n'a pas- Attendez, Yves Alors, Garrec. on n'a pas la même vision de la démocratie, quoi. Si Mais tout c'est- est centralisé à Paris, qu'on a décidé à Paris que c'est comme ça, Mais il le a proposé citoyen de n'a rien à part de décentraliser payer, à part 50 de payer, fois on dans fait son quoi, alors discours. Je Il a vous entends proposé de décentraliser, de déconcentrer. Il a fait que ça pendant Non, 2 heures. Il a décentraliser, pas déconcentrer. décentralisé. Il l'a décentraliser. proposé. Décentraliser. Je ne sais combien de fois. Il a même proposé des maisons qui s'appellent France Service. Maison et France qui C'est Service. vont très bien, pouvoir- ça c'est Ah très non, bien. mais Voyez, attendez. voyez, attendez, mais laissez-moi Non, mais il y a plein de répondre. choses. Attends, Il n'y a que mais vous qui laisse-le parlez, on fait un répondre. monologue. Ah ben Zora est en forme. Hein. Ah oui, non, mais qu'il faut qu'elle s'arrête. Quand on fait un monologue, c'est pas la peine. En même temps, on lui demande de ne pas s'arrêter. Zora, c'est pour ça Ouais. qu'elle est dans les grandes Voilà. gueules. Les maisons des services, les maisons. Ah ben, non, coupez-y et enlevez-y les piles. Les maisons On va des changer services, les piles. on est pour. J'en ai discuté Non, hier des soir fois, avec elles sont nos HS, homologues. Les maisons de services, on est pour. Il y a des mesures qui sont bonnes. Bah oui. Pas de retraite Ah en oui, dessous de 1000 euros, mais il faut attendre 2021, 2022. Bon, c'est des mesures qu'on peut mettre sur C'est la la table assez machine, rapidement. On a administrative trouvé française. 10 milliards en quelques jours. On peut trouver, et voilà. Ouais, Yves Donc, Garrec, il y a des de toute mesures, façon, regardez. Yves, de toute Oui. manière, c'est pas une prestation d'un président qui Voilà. va résoudre tous nos problèmes et qui va Non. satisfaire tout le monde. Parce qu'effectivement, il y a plein aussi de choses qui sont pas très claires. Mais oui, mais- Par exemple, moi, je trouve que sur l'allongement du travail, moi, je trouve qu'il a toujours pas été clair. Parce qu'il dit, on touche On pas sait pas 62 ans, mais si j'ai bien compris, on va jouer sur la durée de cotisation. Donc ça Ah veut bah, je dire suis en plein que dedans. si on n'est Là, pas là, faux vous- cul, ouais. si on n'est pas faux cul, il faut dire que les 62 ans, c'est terminé. Attendez, Personne ne là, pourra vous êtes- partir à là, vous 62 venez ans. de toucher le problème principal. Vous êtes en plein, et je suis en plein dedans. Donc j'ai 60 ans, Ouais. donc j'arrête ma société de VTC et je veux reprendre mon ancien métier qui était coordinateur SPS et HSE. Ouais. Donc j'ai 60 ans, donc il me manque 12 trimestres, donc je vais aller jusqu'à 62 ans. Mais Vous manque êtes de en fois, forme. à partir de 50 ans, on ne nous embauche plus. Ouais. Voilà. Alors, vous allez le voir, puisque je suis en train de préparer une grande action, c'est un Tour de France pour faire changer la loi là-dessus. D'accord. Parce que c'est bien beau de dire on va travailler à 62, 63, 64, voire 65. Moi, je suis pour. Personnellement, Sauf que- à titre personnel, je suis pour. Mais on Je crois qu'on n'embauche n'aura plus. pas le choix de toute façon. Sauf que Franck, à titre informatif, j'entendais hier Ruth Ekrieff qui parlait de cet allongement du temps de travail qui va structurellement changer aussi le regard que l'on aura sur les travailleurs seniors. Oui, on Parce sera que- obligé de les garder. Parce que évidemment, on va les garder, ils seront dans l'entreprise, ils ne seront plus considérés parce comme qu'ils des sont toujours vieux, plus nombreux. et il y aura comme une espèce de circuit vertueux Ouais, mais pour les travailleurs Donc on peut seniors. garder nos cheveux De blancs. fait, par capillarité. Ah oui, c'est Ah, clair. Regardez charme. nos cheveux blancs, Ouais, ça ouais. va. Charme. Ouais, c'est Ah, bon, j'assume. Merci Yves. Donc il nous dit quand même, Yves, il a vu autour de lui Oui. parce qu'il a pas mal de copains gilets jaunes. Il dit bon, il y a de la déception. Laurent est avec nous. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour. Vous Laurent. êtes gilet jaune? J'ai été gilet jaune, on va dire. D'accord. C'est-à-dire que la façon dont le mouvement a évolué, ça vous a un peu mis, Un peu refroidi. ça vous a un peu refroidi. Non, pas les actes. Après,
on va dire, c'est plus le côté financier pour me déplacer, pour aller aux manifs ou tout ça, qui m'a freiné. Parce que bon, c'est... Puis comme je vous dis, je suis chauffeur routier. J'ai été très déçu par la mentalité de certains gilets jaunes. Alors, dans quel sens? Comment? Dans quelle mesure? Dans quel Dans sens? la mesure où c'est qu'on nous a bloqués, mais qu'on bloqué. Je suis resté, moi, par exemple, presque 1 jour et demi bloqué sur la 10. On n'a vu personne, on a... Attendez, que je comprenne bien. Vous en voulez à vos collègues gilets jaunes de vous avoir bloqué, alors que vous, gilets jaunes, vous bloquiez d'autres citoyens? C'est bien ce que j'ai compris, ou c'est peut-être moi qui interprète mal? Non, lui, il a vous bloqué interprétez personne. mal. Alors, Ce que dites-moi. je veux dire, c'est que j'étais pas contre les blocages, mais à minima. Oui, d'accord. C'est-à-dire, il devait faire des barrages filtrants. C'est ce qui s'est fait à peu près la première semaine. Et la deuxième semaine, c'est monté complètement dans la L'anarchie un bêtise. peu. D'accord. Voilà. Alors, les réponses d'Emmanuel Macron, alors? Alors, les réponses d'Emmanuel Macron, moi, perso, bon, j'ai écouté, j'ai pas tout compris parce que bon, il utilise quand même un langage soutenu et je suis qu'un pauvre chauffeur routier. Rassurez-vous, autour de la table, on est un peu comme vous. Je vous assure que Vous n'êtes pas seul. quand on parlait de sémantique tout à l'heure, c'était de ça aussi dont on parlait. Voilà. Donc après, je pense qu'il a, moi, d'après ce que j'ai compris, hein, c'est bon, il a balancé quelques miettes pour calmer, mais il a surtout préparé les européennes. Ah, vous pensiez qu'il était en campagne, dans un mois on vote? Oui, ça c'est sûr que... C'est évident, mais ça c'est évident. Mais je crois que ce sont les deux, parce que c'est 10 milliards de miettes quand même, monsieur Laurent. Enfin, 12 millions pour le débat, c'est pas mieux non plus. Donc, oui. Il y a déjà eu 10 milliards de données, là on redonne 10 milliards et vous appelez ça des miettes, c'est très compliqué. Tu donnes 10 milliards pour la réponse aux gilets jaunes, mais là ça fait tousser tout le monde, mais tu donnes 12 millions pour faire un débat qui sert à rien. Là, par contre, ça gêne personne. Mais ce que dit Laurent, il a raison, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron, il a des élections à gagner. Bah oui. Il veut à tout prix que la liste de La République En Marche soit en tête et devant notamment celle des amis de Marine Le Pen. Laurent, il a raison. Oui, hier, on a parlé aussi. Il a parlé aussi à son électorat. Non, mais Tout le monde est en campagne pour les sauf que lui, il est européennes. président. Il est président. Oui, lui, il est Les président. opposants qui prennent la parole sont en campagne. Non, mais lui, aussi. il est président, c'est Oui, mais alors, différent. comment pouvait-il là équilibrer l'exercice en pouvant prendre la parole hier soir et en étant hors campagne électorale des européennes? Pour quelle manière, moi je sais pas. Il aurait pu. Mais comment? Il aurait pu, en étant dans l'intérêt général et dans la réponse aux questions sociales. Allez, Point. on remercie Laurent. Je vous envoie un t-shirt des Grandes Gueules au routier du Gers. Dans un instant, quand même, on va faire un peu la liste de ce qu'il a lâché hier. Baisse de l'impôt de 5 milliards, réindexation des retraites sur inflation, abandon de l'objectif des 120 000 fonctionnaires en moins, plus de fermeture de classes et d'hôpital. Il a sorti le carnet chèque. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent en banque. Alors c'est un chèque en bois. On en parle dans un instant sur RMC Story. RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.